Monde numérique. Bon anniversaire à moi, c'est une grande fête pour moi. C'est le jour de mon cyber-anniversaire. On célèbre, on chante, on danse, la musique nous met en transe. Mon plus beau cadeau, c'est d'être avec vous. Et oui, si on a besoin d'une chanson ou d'une blague un peu ringarde, on peut compter sur Alexa. Alexa, c'est ça. C'est cet esprit un peu potache qui se veut familial parce qu'aujourd'hui, il est censé être entré dans nos vies. Et Alexa a 10 ans. Il fête cette semaine son 10e anniversaire. C'était le 6 novembre 2014. L'assistant vocal intelligent d'Amazon est arrivé sur le marché à ce moment-là, alors de manière assez discrète, tout simplement en faisant son apparition sur le site de vente et avec un petit peu de buzz et un petit peu de presse autour, c'est vrai. Le premier assistant vocal domestique qui marque un tournant pour ce qu'on appelle aujourd'hui la maison connectée. Alexa est devenue une référence dans le domaine de la reconnaissance vocale. En fait, à l'époque, ce qu'Amazon met en avant, c'est l'appareil qui s'appelle Echo, une enceinte connectée. Mais à l'intérieur, ce logiciel capable de nous entendre, de nous comprendre et de faire des choses comme donner la météo ou diffuser de la musique. Je me souviens l'avoir vu pour la première fois aux États-Unis à Noël 2014. Il était chez des amis installés dans la salle de bain. Et il servait à écouter la radio, à allumer les lumières, etc. Ça fonctionnait plutôt pas mal, j'étais assez fasciné. Mais il faudra attendre 2015 pour qu'Alexa devienne vraiment utile en s'ouvrant aux autres appareils avec ce qu'on appelle les skills, c'est-à-dire la possibilité de connecter via le cloud et via des petits programmes, toutes sortes d'objets connectés à la maison qui n'appartiennent pas à Amazon. Mais ainsi, Alexa a commencé à devenir une plateforme et un écosystème à part entière. Ensuite, il faudra attendre encore plus longtemps, 4 ans après le lancement aux États-Unis, pour qu'Alexa fasse son apparition en France, et en français. Entre-temps, il s'est fait doubler par Google Home, qui est sorti en 2016 aux États-Unis et en 2017 en France. À l'époque de son arrivée en France, j'avoue, j'étais carrément très enthousiaste, car j'entrevoyais immédiatement l'immense bénéfice et l'utilité de ce nouveau joujou. La preuve, j'en ai installé chez moi un peu partout. Oui, il y en a au moins 4 ou 5, dont 1 ou 2 avec des écrans. Et ça fait donc 7 ans que toute ma famille vit avec Alexa. Et franchement, elle aurait du mal à s'en passer. Alors bien sûr, le premier intérêt, ce sont les fameux éclairages connectés. Et je suis certain que les membres de ma famille ne savent même plus où se trouvent les interrupteurs dans la maison, car ils ont pris l'habitude d'allumer ou d'éteindre les lumières avec Alexa. Il m'a fallu ensuite des années pour rendre mes volets compatibles, ça n'a pas été une mince affaire, et puis on peut aujourd'hui piloter plein d'autres choses. Mais il n'y a pas que ça, Alexa c'est aussi la mort des postes de radio, que personnellement j'ai remballé il y a déjà des années, puisque Alexa permet d'écouter la radio et aussi même sur les appareils à écran de regarder la télé. La musique bien sûr, et puis l'application, la Killer App, la minuterie pour faire la cuisine. Ah ça, 15 fois, 20 fois, 50 fois par jour, j'entends cette petite sonnerie qui rappelle qu'il faut sortir tel truc du four ou arrêter l'eau des pâtes. Surtout, j'étais fasciné à une époque de voir ma fille faire ses devoirs lorsqu'elle était petite en posant des questions d'histoire et de géographie à Alexa. Alors c'est vrai que des enfants se sont attachés à ce joujou, ce qui pouvait même devenir un problème à un certain moment, mais finalement ils s'en sont tous remis. Alexa, j'en ai même installé chez ma maman pour tout vous dire, et elle non plus ne peut plus s'en passer. Elle s'en sert pour écouter la musique, allumer les lumières, et quand il y a un problème, elle m'appelle en panique. Donc Alexa a carrément changé nos vies, on peut le dire, mais je suis pourtant étonné qu'il n'y ait pas plus de gens qui en utilisent, même si parmi tous ceux qui l'ont essayé, je ne connais personne qui soit revenu en arrière. Alors bien sûr, il y a la crainte d'être espionné par ce truc qui a de grandes oreilles toujours ouvertes. On va pas revenir sur le sujet ici, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Oui, il y a eu des bad buzz à un moment, lorsqu'on a découvert qu'en fait Amazon, mais comme les autres, comme Apple, etc., récupérait des enregistrements, en fait des transcriptions de conversations avec Alexa pour améliorer le système. Mais on n'a jamais prouvé qu'il y avait d'écoute et de transmission d'informations avant la prononciation du wake word, c'est-à-dire avant que véritablement on mette en route le système. Honnêtement, le risque d'être espionné chez soi avec un assistant vocal n'est sans doute pas pire qu'avec un smartphone. En 2020, on estimait qu'il y avait 200 millions d'appareils Alexa installés dans le monde. C'est donc une réussite, mais pourtant, tout n'est pas rose dans la vie d'Alexa.
Vers 2022, Amazon a commencé à réaliser que ça lui coûtait beaucoup d'argent sans lui en rapporter des masses. Donc, la société a envisagé une réduction des coûts sur sa division Alexa, un repositionnement. On a même évoqué la possibilité qu'elle se sépare carrément de cette activité. Aujourd'hui, surtout pour Alexa et pour Amazon, le défi, c'est l'intelligence artificielle générative. Car face à ChatGPT, il faut bien le dire, Alexa commence à avoir l'air un peu bête. En tout cas, pas assez intelligente. Amazon va donc devoir prendre le tournant de l'IA. Ça y est, ils sont sur le dossier, ils annoncent l'arrivée prochaine de Alexa AI, mais la société n'est pas très en pointe dans ce domaine et ce ne sera pas avant 2025. Les premiers tests, visiblement, ne sont pas très bons. Et puis Amazon va aussi devoir monétiser cette Alexa AI pour s'y retrouver. Et là, on sait déjà que les utilisateurs ne sont pas vraiment prêts à payer. La deuxième décennie d'Alexa ne sera donc peut-être pas aussi rose que la première. Salut, à demain.